Si la vie est une aventure, celle qui venait de commencer pour moi allait être extraordinaire. Parfois, on ne sait pas trop dans quoi on s'engage, et c'était mon cas à ce moment-là. Une chose était sûre, c'est que ce métier allait devenir ma passion et que ma vie allait changer. Les camions rouges allaient devenir une addiction pour moi, les bips qui sonnent, les soldats du feu qui courent dans la caserne pour se changer, les engins qui partaient à toute allure étaient un spectacle envoûtant. J'en étais le spectateur. Quand j'ai ouvert la boîte de mon casque, je me suis dit, il est à moi ? Oui, c'était le mien. Il brillait de mille feux, et je venais de me rendre compte que mon rêve venait de se réaliser. J'étais pompier volontaire. Cette voûte, qui en a vu passer des sapeurs-pompiers de Paris, tellement d'histoires jaillissaient de cet endroit, j'étais sur les pas de milliers d'autres personnes venues ici pour se former au plus beau des métiers, dans l'unique but d'aider les gens, les secourir et parfois les sauver. Il y avait également cette liste, celle des morts au feu, située à l'entrée du fort. Eux aussi étaient passés par là. Ils ont eu la tête pleine de rêves comme nous. Ils ont été formés par les anciens, puis sont partis en caserne pour pratiquer le savoir accumulé ici. Mais eux sont tombés lors d'une intervention. Morts pour les autres, ils ont sacrifié leur vie pour autrui. Le moment que nous vivions avec Alex était unique. Nous étions là, à tenir la lance tout en regardant les flammes danser. Il y avait quelque chose de fascinant là-dedans. Nous passions nos journées à étudier le comportement du feu, à s'entraîner pour mieux l'éteindre, et parfois même à apprendre à le dompter. Il avait tué certains de nos collègues, certains de nos amis, mais nous étions là, fascinés par sa danse hypnotique. Nous vénérions en secret celui que nous avions pour ennemi. Quand je suis arrivé, nous avons alterné, lui et moi, pour venir à bout de cette maudite porte. Ça sentait effectivement le brûler. Une fois la porte ouverte, nous sommes entrés et fait une reconnaissance rapide. L'appartement était vraiment enfumé, et vu que nous étions en plein milieu de la nuit, il y avait probablement quelqu'un. J'ai donc parcouru la scène des yeux et soudain montré du doigt à Eric les jambes que je voyais allongées à côté du canapé en proie des flammes. Tout le monde était réuni à la caserne pour écouter le discours émouvant de celui qui célébrait son départ. C'était des moments riches en émotions. Ce discours était toujours fait d'une voix tremblotante, avec un rappel dans les grandes lignes de la carrière de celui qui avait décidé de partir. Nous nous remémorions les bons comme les mauvais moments, les grosses interventions qu'ils avaient eu l'occasion de faire, les erreurs aussi. Nous avions souvent les yeux remplis d'émotions en entendant ce genre de propos, car nous nous rappelions de tous ces moments qui avaient fait de nous ce que nous étions aujourd'hui. Nous nous souvenions aussi du temps qui passait et que les prochains grands moments se vivront sans la personne qui faisait le présent discours. Ainsi, nous étions toujours nostalgiques, surtout quand il s'agissait d'un bon ami. C'était un peu comme perdre un frère d'armes. Nous grandissions ensemble, nous vivions des interventions plus ou moins marquantes. Parfois, nous étions témoins de certains drames. Et à la caserne, nous vivions des moments fraternels. Nous dormions dans les mêmes chambres, nous nous lavions dans les mêmes douches, nous mangions les mêmes choses, nous apprenions et grandissions ensemble. Tous ces moments faisaient de nous de véritables amis. Nous pouvions compter les uns sur les autres. Et là, tout se résumait à un simple discours et à quelques larmes. Nous allions devoir continuer sans lui. Telle était la vie à la brigade. Une fois sorti de l'immeuble, j'ai vu Manu se retourner et regarder en direction de l'appartement qui brûlait. Sa bouche ouverte et sa réaction m'ont fait comprendre qu'il se passait quelque chose. Je me suis retourné à mon tour pour constater que la deuxième fenêtre venait de s'embraser. Les flammes montaient maintenant vers l'étage du dessus. Nous avons alors compris que quelque chose de grave se passait. Pendant que Manu rendait compte au chef de garde que nous ne pouvions pas réaliser la mission qu'il nous avait donnée quelques minutes plus tôt, j'ai vu David sur la nacelle de l'échelle en train de monter en direction du feu. Il avait du pain sur la planche. Fabien, son conducteur, faisait son maximum pour déployer l'échelle au bon endroit. Puis, tout naturellement, je suis monté sur le toit du bâtiment où nous vivions. J'avais décidé de sauter. Il faisait nuit. J'étais dans un état de fatigue extrême. Je ne dormais plus et je passais mes journées à souffrir. C'était infernal. Je voulais en finir. Je suis alors monté sur le rebord face au vide. J'avais les yeux remplis de larmes. Et puis j'ai pris cette grosse inspiration. J'ai alors senti le vent me caresser le visage, comme au sommet du Mont Blanc. Et dans cette inspiration, qui a duré 5 secondes, tout m'est revenu à l'esprit. Mon ascension du Mont Blanc, les petites victoires que j'ai vécues lors de mon parcours.